Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 226, et comme prévu la semaine passée, il y avait la GDC et une nouvelle vague de récompenses. C'est durant les GDC Awards et les IGF Awards que nous avons appris que The Witcher 3 était élu le meilleur jeu de l'année à gros budget, et pour les jeux indépendants, c'est Her Story qui remporte le lot. En tout cas, maintenant, c'est la News Gamer. Dans cette News Gamer spéciale GDC, vous retrouverez un casque de réalité virtuelle, des moteurs de jeu et une vidéo magnifique. Vous retrouverez aussi un retard avec Tacoma, un nouveau plan économique avec Lawbreakers et un film avec Ratchet et Clank. Nous vous passerons au crible le jeu de course Trackmania Turbo. Et nous vous passerons au crible le film tant attendu Batman vs Superman. Et on se quittera avec une comédie américaine. Comme prévu, on a eu des précisions pour le PlayStation VR. Nous en savons plus concernant le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony pour la PS4. Le casque sera vendu 400 € seul et sera disponible à partir du mois d'octobre, on attend ça. Et d'autres nouvelles sur la réalité virtuelle dans le sujet. Beaucoup de joueurs en ont rêvé, il sera peut-être bientôt possible de jouer en ligne depuis sa Xbox contre un joueur sur PlayStation et vice versa. La semaine passée a en effet vu arriver deux annonces dans ce sens, une venant de Microsoft et une venant de Sony. Pour le moment, les deux constructeurs ont indiqué qu'ils ouvraient la discussion, il ne reste plus qu'à attendre le résultat de ce dialogue. Rocket League est d'ailleurs pressenti comme étant le premier jeu qui offrirait cette fonctionnalité. Si la réalité virtuelle vient de sortir, AMD pense déjà à la suite. C'est durant la GDC que le constructeur a dévoilé Solon Q, un casque de nouvelle génération qui associe la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Pour le moment, nous ne connaissons pas vraiment les possibilités d'un tel casque, mais celui-ci est déjà prévu pour sortir en fin d'année. Aucun prix n'a encore été annoncé, mais il s'annonce déjà très cher, notamment à cause de ses deux caméras à l'avant et à son système d'exploitation intégré. To be first, you must be original, distinct, disruptive, like nothing there is now, like nothing there ever was. Introduce... Bonne initiative pour Ubisoft avec Werewolf Within. Il s'agit d'une transposition en réalité virtuelle du jeu de rôle du loup-garou. On est d'accord, ce n'est pas le genre de jeu qui fera vendre des casques de réalité virtuelle, mais ça a au moins le mérite d'utiliser convenablement la technologie. Et l'idée de transposer des jeux de rôle en réalité virtuelle pourrait être une vraie bonne chose pour cette technologie justement. You could do that in real life, whisper to the person next to you. It really lets you bring that game table experience into VR, into this new technology. All of these social cues, these La GDC, c'est un bon endroit pour montrer au monde les nouvelles avancées en termes de moteur de jeu. Cette année, les trois principaux moteurs ont fait le déplacement, à savoir l'Unreal Engine avec sa version 4, Unity avec sa version 5 et le CryEngine 5. Tous les moteurs se sont montrés avec des vidéos impressionnantes. Bien sûr, chacun d'entre eux ont leur propre qualité, notamment une compatibilité parfaite avec la réalité virtuelle pour Unity. Bref, de bonnes choses pour l'avenir. Le trailer le plus impressionnant de la GDC 2016 est sans conteste pour le jeu Hellblade. Le studio Ninja Theory s'est entouré des meilleurs techniciens pour faire évoluer la technologie et nous offrir une vidéo de toute beauté. D'ailleurs, je me tais et je vous laisse vous régaler. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. On pouvait s'en douter, les jeux Pokémon se vendent bien. Pokémon, c'est une série hallucinante et Nintendo a dévoilé que pour les jeux vidéo, c'est près de 200 millions d'unités qui ont été vendues pour la série entière hors spin-off, c'est énorme. Et on reparle de réalité virtuelle au milieu du sujet. Le développeur du MMO Wildstar, Carbine Studios, va devoir licencier. En cause, le portage du jeu sur le marché chinois qui ne s'est pas fait. On ne sait pas encore combien de postes seront concernés, sachant que l'entreprise va d'abord se restructurer. Et si vous jouez encore au MMO, n'ayez pas peur, le jeu continuera d'être maintenu. Le jeu Tacoma aura un peu de retard. En effet, les développeurs Fullbright, à qui l'on doit Gone Home, ont annoncé que le jeu n'arrivera pas avant 2017.
Le développement prend du retard puisque le gameplay a été revu pour être beaucoup mieux et plus conceptuel. Maintenant, il faudra être patient pour jouer au titre. Odin, what am I going to find behind this door? Si on a encensé Ubisoft pour son audace avec la réalité virtuelle un peu plus tôt, on est obligé de se fâcher un peu pour Assassin's Creed VR. Annoncé en grande pompe, il s'agira d'une expérience de réalité virtuelle liée au film Assassin's Creed qui va sortir cette année. Typiquement le genre d'applications qui ne vont pas nous faire dépenser notre argent pour acheter un Oculus Rift ou un HTC Vive. Lawbreakers, le nouveau projet de Cliff Bleszinski, le créateur de Gears of War, change de plan économique. C'est le créateur lui-même qui a déclaré durant la GDC que Lawbreakers sortira comme un jeu normal et plus en free-to-play. Il précise que ce choix a été fait pour avoir un meilleur équilibrage du gameplay. Et oui, le risque était trop fort d'avoir un jeu pay-to-win. C'est un choix discutable. Things were good. Then came the gangs. Gravity manipulation and supplement you. Le film Ratchet & Clank a décidé de miser sur des noms célèbres pour son doublage français sans se préoccuper de la qualité. Et c'est assez dommage d'avoir doublé le personnage de Ratchet avec le youtubeur Squeezie car hormis ce détail immense, l'animation est de haute qualité tout comme le reste du casting. Espérons que cela ne gâche pas tout le projet. Massacrez-les tous lorsqu'une force galactique menace le monde. Je fonce dans le tas. Équipez-vous bien. Si vous jouez sur PC cette semaine, vous pourrez avoir le nouveau jeu Battlefleet Gothic Armada, et au cinéma vous pourrez aller voir Aux yeux de tous, ou encore la Dream Team. Mais on vous passera au crible le jeu de course le plus rapide Trackmania Turbo et Batman vs Superman, l'aube de la justice, un nouveau film avec des super-héros. Fans de vitesse et de jeux multijoueurs, jouez donc à Trackmania Turbo. Graphiquement, la série Trackmania n'a jamais été un exemple en perfection, mais restait toujours très agréable à regarder, notamment grâce au rendu des couleurs et des différents décors. Avec ce nouvel opus, c'est la même chose. Il est joli, mais pas incroyable pour l'époque actuelle. Trackmania Turbo fonctionne donc très bien et le moteur graphique suit parfaitement la vitesse du gameplay, et ça, c'est le plus important. Trackmania, c'est l'archétype du jeu simple à prendre en main mais exigeant pour arriver à un haut niveau. Ce nouvel épisode ne change rien avec des courses toujours à 100 à l'heure, le minimum de touches à connaître et le maximum de fun à chaque essai. Mais soyez sûr qu'il vous faudra beaucoup de temps et de talent pour réussir les meilleurs chronos mondiaux. Trackmania arrive enfin sur console. Après 2 épisodes exclusifs au PC, voilà qu'Ubisoft a pris la bonne décision de sortir le jeu sur les consoles nouvelle génération. Jouer depuis toujours avec des manettes, ce n'est pas étonnant que ce nouvel opus sorte sur console. Bref, vous l'avez compris, c'est une excellente chose pour la série que Trackmania s'ouvre au grand public. Ce Trackmania Turbo est réussi à tous les niveaux et mérite bien 5 balles sur 5. L'un des combats de titans cette année au cinéma, c'est Batman vs Superman. Comme avec tous les films de super-héros, le casting est hallucinant. Encore une fois, Warner n'a pas lésiné sur le budget pour nous offrir des stars. Tout d'abord, derrière la caméra, on retrouve Zack Snyder. C'est un expert des films de super-héros puisque c'est lui qui est à l'origine de Watchmen ou encore Man of Steel. Et concernant les comédiens, on retrouvera Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot ou encore Amy Adams. Cet homme se croit au-dessus des lois. De la part du Daily Planet, critiquer ceux qui se croient au-dessus des lois, c'est un peu hypocrite. Non ? Contrairement aux films de super-héros Marvel, Batman vs Superman se veut plus sombre et certainement un peu plus réaliste. Il faut dire que la photographie de Zack Snyder y est pour beaucoup, car le film est au final assez banal. On a un bon divertissement, mais surtout un film qui ouvre un cycle. Les fans apprécieront, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est un mensonge vieux comme l'Amérique, sénateur. L'idée que le pouvoir puisse être innocent. Batman vs Superman reprend le comics du même nom tout en étant une suite à Man of Steel.
Cette fois-ci, Superman est confronté à Batman dans une bataille épique et très explosive suite à un désaccord de point de vue. En plus de ça, Wonder Woman sera de la partie. Et pendant ce temps, quelque chose menace le monde, mettant l'humanité en danger. Batman vs Superman est au final un film sympa et mérite bien 4 vaches sur 5. Si je l'avais voulu, tu serais déjà mort. Si l'homme refuse de tuer Dieu, Le diable s'en chargera. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez avoir plus d'informations, même s'il n'y a pas de grosse conférence qui arrive cette semaine, c'est pas grave, allez donc sur total-gamer.com. Et oui, il y aura plus de contenu avec des news, des vidéos, plein de choses, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez débriefer avec nous la GDC en direct ou même venir nous parler de ce que vous voulez, allez donc le faire sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir la comédie américaine Agent Presque Secret. C'est avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, c'est une comédie qui se moque tout simplement de Dwayne Johnson. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi aller voir la vidéo de X-Men Apocalypse qui était bien sympa, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Regardez-le. Vous voyez un truc normal chez lui? Allez, on le chope. Tiens, mais ça, ici beaucoup. Un coup comme ça, personne ne s'en remet. Mon pote! Vire tes sales pattes! Wow, Calvin, c'est moi, Bob. On se connaît d'abord? Robbie Werdick, du lycée, le gros. La vache, regarde-toi, t'as perdu au moins 100 kilos, t'as fait quoi? J'ai fait qu'une seule chose. Vas-y, raconte. De la muscu, 6 heures par jour, chaque jour, pendant 20 ans. Je dois te faire une confidence. Je bosse pour la CIA. Est-ce que t'es en train de te foutre de moi, là? J'ai un plan. Ça pourrait nous tuer. Mais dis-toi que si ça passe, on pourrait devenir de vraies légendes. C'est cool? Non, non, ça n'a rien de cool. C'est cool. Non, j'ai dit, t'es sourd. Il y a 3 semaines, un ennemi de l'État a volé les codes d'accès de tous nos satellites espions. Et j'ai besoin de tes super talents de comptable pour m'aider à mettre en place la dernière pièce de ce puzzle. T'es un Google en chocolat. C'est bon, calme ta joie. Stop. T'étais le gars le plus cool du lycée. Tu es le seul ami que j'ai et la seule personne au monde en qui j'ai confiance. Vu que tu marches avec Je moi... marche avec personne. Moi je le sais, mais eux pensent le contraire. Mais c'est pas le cas. C'est ce qu'on pourrait appeler une perception différente de la réalité. Arrête, je marche pas, c'est quoi ce délire? Quelle voiture on prend? Pas celle-là. Oh merde. Oh, je te jure. T'as choisi de devenir un pro de l'espionnage. J'aime pas les brutes. T'es Jason Bourne en Pentaco. T'as vu ça, Bob? J'ai fait le truc. J'ai fait le truc. Ouais. Ouais. Tu te souviens de tes flips qui mettaient le feu? Envoie le flip. C'était presque bon.